Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Avec la présentation d'un jeu, ça fait quelques années que j'ai, c'est la parole de fée. C'est l'intégrale pour aller à la rencontre de votre magie, une aventure intérieure proposée par Aline de Bretigny qui est aussi fait pour les enfants. 3 livres et 54 cartes pour explorer notre magie intérieure. Ce coffret contient 3 livres prenant l'intégralité des 9 livres qui se trouvent ici. Je vais vous montrer parce qu'ici, il y avait 9 livres de la collection Paroles de fées, plus 3 textes inédits ainsi qu'un jeu de 54 grandes cartes à tirer. Voilà. Donc, on va d'abord vous présenter les cartes. Sagesse, la joie m'accompagne. Lien, je souhaite partager de beaux moments avec toi. Fierté, je m'aime. Envol, quels que soient tes choix, je les fêterai avec toi. Émotion, j'explore la vie avec gourmandise. Douceur, donnez-moi la force. Simplicité, j'ai plaisir à être avec toi. Source, l'univers pourvoit à tout. Paix, je suis une personne fabuleuse, née de rêves de l'univers. Je peux donc tout rêver, tout envisager, tout espérer. Se bonifier, mon amour rayonne et rejaillit autour de moi. Oser, j'offre. Partage, je reçois avec gratitude. Accueillir, je suis désolée. Liberté, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Estime, devoir grandir me remplit de bonheur. Expérience, j'accueille le changement. Richesse, je fête chaque jour les présents que la vie m'offre. Célébrer, je suis riche de talent. Admirer, je prends soin de moi. Confiance, j'accueille mes émotions. J'aime beaucoup aussi ces couleurs douces. Ressentir, je fais ce qui me met en joie. Renoncement, chaque événement de ma vie est là pour me faire avancer. Empathie, chaque pas que je fais vers moi me rapproche des autres. Souhait, je me porte chance. Don, merci. Cultiver, l'important est d'être heureux là tout de suite. Plaisir, je veille à rester l'enfant que je suis. Accepter, je t'aime. Magie, chaque jour je m'applique à faire tomber les peurs. Lâcher prise, conscient tel le jeune enfant. Persévérance, je vais tranquille vers ce qui est nouveau. Ensemble, chaque jour je grandis. Apprentissage, j'écoute mon intuition. Humour, je fais de mon mieux. Équilibre, je sème de belles graines. Racine, ce que je dis n'est pas la vérité, mais ma vérité. Projet, je donne vie à mes rêves. Harmonie, pardonne-moi. Perception, j'ai tout ce qu'il me faut. Intuition, je suis en accord avec ma vraie nature. Apprécier, je célèbre la vie. Légèreté, je ris de moi car il y a peu de choses qui soient vraiment graves. Prendre le temps, je suis les signes. Énergie, ton bonheur rejaillira sur moi. Cheminer, j'accepte mes qualités. Vie, je veille à mes désirs et à mes besoins. Se surprendre, j'aime me retrouver avec moi-même. Détachement, je souhaite du fond du cœur. Amour, sois heureux d'être imparfait. Souffle, je suis roi ou reine en mon royaume.
Calme, je me pardonne. Patience, je fais une pause et j'admire. Joie, remet en question, refuse le prêt-à-penser, va plus loin. S'abandonner, la confiance est le plus court chemin vers le bonheur. Contempler, je veille à mon bonheur. On tirera une carte juste pour un petit message à la fin. Les tranches sont neutres et le dos est comme ceci. Nous allons passer aux 3 livres. Le premier, à la rencontre de notre magie oubliée. Et si nous étions des fées et des enchanteurs et que nous l'avions oublié? Et si, d'une formule magique, nous pouvions changer notre quotidien? À travers ces petits textes construits sous forme de dialogue, l'auteur nous invite à partir à la rencontre de notre magie oubliée ou pas. Donc nous avons ici, à la rencontre de notre magie oubliée, Aline de Pétigny. Les mots sont des boules de neige qui dévalent la pente de la vie avec un pouvoir insoupçonné. Vous avez entre les mains un petit livre lumineux qui révèle aux plus jeunes ce que les moins jeunes gagneraient à connaître. Laurent Gounel. Parole de fée. Nous sommes des fées et des enchanteurs. La magie. La seconde d'éternité. Il était une fois une belle princesse. Elle était entourée tendrement de tous ceux qu'elle aimait et les entourait de la même façon. Elle était heureuse, ou presque. Oh, il ne lui manquait pas grand-chose, mais ce petit rien, cette absence, lui pesait chaque jour un peu plus. C'était indéfinissable, comme un paradis oublié qui errait au fond de son cœur. À la voix heureuse, moqueuse, rieuse, personne ne pouvait se douter de cette seconde d'éternité qui lui manquait tellement. Elle se couchait chaque soir, espérant un lendemain différent, mais chaque matin, à son réveil, elle savait que ce vide était là. « Ça ne peut plus durer, se dit-elle un jour. Il faut que je parte, que je change d'air. Plus loin, ailleurs, je trouverai sans doute ce que je recherche. » La princesse partit donc soulagée d'avoir trouvé une solution. Elle voyagea, rencontra de nouveaux amis, vit de nouveaux paysages, fut heureuse, ou presque. Elle se couchait chaque soir, espérant un lendemain différent. Mais chaque matin, à son réveil, elle savait que ce vide était là. C'était un beau voyage, mais ça n'a rien changé, se dit-elle un jour. Je rentre chez moi. Elle rentra donc chez elle, déçue, mais pleine de nouveaux amis, de beaux souvenirs et heureuse de revoir tous ceux qu'elle aimait tellement. La vie reprit son cours, tranquille et heureuse, ou presque. Parsemée de bons moments avec ses amis, de musique et de rire, sa vie était gaie, colorée, intéressante, mais vide de cette chose indéfinissable. Et chaque jour, ce vide s'installait. Ça ne peut plus durer, se dit-elle. Je vais tout changer dans ma maison. Je vais acheter de nouveaux meubles, puis une nouvelle garde-robe, changer ma coiffure, repeindre toute ma maison. Après, j'en suis sûre, tout ira mieux. La princesse, soulagée d'avoir trouvé une solution, fit ce qu'elle avait dit. Durant un mois, elle n'arrêta pas. Nouveaux meubles, nouvelles décorations, nouveaux vêtements, nouvelles couleurs, nouvelles fleurs dans le jardin. Acheter, bricoler, jardiner, rien ne lui échappa. C'était drôle, fatigant, amusant, intéressant. La princesse était heureuse, ou presque. Elle se couchait chaque soir, espérant un lendemain différent. Mais chaque matin, à son réveil, elle savait que ce vide était là. C'était amusant. Ma maison a changé, mais ça n'a rien changé, soupira-t-elle quand tout fut fini. Désormais, elle ne se couchait plus chaque soir en espérant un lendemain différent. Et chaque matin, à son réveil, elle essayait de s'habituer à ce vide qui était là, obstinément. Et quand elle y réfléchissait, et même quand elle n'y réfléchissait pas, la princesse ne comprenait vraiment pas ce qui lui arrivait. Ça ne peut plus durer, c'est trop dur, c'est trop triste. Je ne peux pas vivre ainsi. Que m'arrive-t-il? Je crois savoir ce qui t'arrive, entendit soudain la princesse. Elle regarda autour d'elle, mais ne vit rien. Où es-tu, la fée? Demanda-t-elle. Montre-toi. Sa fée apparut, heureuse de sortir de l'ombre, où, bien trop souvent, elle était remisée. Je crois savoir ce qui t'arrive. Il y a encore quelque temps, quelques années, j'étais pleinement heureuse, mais désormais, ce n'est plus pareil. Il me manque un je ne sais quoi. Il me manque quelque chose, alors que j'ai tout. Et j'ai peur qu'à force d'être presque heureuse, je devienne un peu malheureuse.
Et la princesse se mit à pleurer, a tellement pleuré qu'une petite mare d'eau salée se forma à ses pieds. Je crois que tu as peur d'oublier, dit doucement la fée. Oublier quoi? Je crois que tu as peur d'oublier qui tu es vraiment. Et qui suis-je? Une fée, bien sûr. Une fée? Oui, une fée. Les enfants, eux, savent qu'ils sont magiques. Ils savent qu'ils sont elfes ou fées. Ils savent, sans vraiment s'en souvenir, qu'ils font partie de l'invisible. Te rappelles-tu? Oui, je me souviens. Bien souvent, quand on grandit, on a peur d'oublier d'où l'on vient réellement, d'oublier ces instants d'éternité. Nous sommes pleins de cette magie, mais nous l'enfouissons de peur de la laisser éclater aux yeux des autres. Si l'on n'y prend pas garde, on vieillit, et on s'éloigne alors de notre magie, de notre essentiel. Et tout cela commence alors à nous manquer. Puis, un jour tout gris, on ne sait même plus ce qui nous manque. On a tellement oublié l'essentiel qu'il ne nous reste plus à la place que ce vide que l'on essaie de remplir, de peur de voir ce vide remplir notre vie. Je vais faire quoi, moi, alors? Il faut que tu retrouves ce qu'il te manque. Il faut que tu remplisses ta vie de cette magie, de cet invisible, de cet essentiel, et que tu aies chaque jour conscience de ta vraie nature, de ton vrai pays. À chaque fois que tu ressens ces manques, à chaque fois que tu ressens ce manque, ce vide, ferme les yeux. Et durant quelques secondes d'éternité, remplis-toi de ce monde invisible qui est le tien, qui est le mien. Rappelle-toi, souviens-toi de ta vie de fée, de ta magie, de tes essentiels. Et alors, tous les jours, tu auras soif de cette seconde d'éternité, et tu sauras désormais où la trouver. Et ces secondes t'aideront à grandir, mais à ne point vieillir. Voilà, par exemple. Oh, c'est pas fini, pardon. D'un coup d'aile, la fée disparut, mais resta près de la princesse. La petite mare d'eau salée avait laissé place à un parterre de fleurs. Alors la princesse se redressa, ferma les yeux, se remplit d'éternité et fut heureuse. Ce soir-là, elle se coucha, sachant que le lendemain, à son réveil, rien ne serait plus comme avant. La nuit lui fut douce et tranquille. Le lendemain matin, quand elle se réveilla, elle s'assit sur le bord de son lit, comme sa fée le lui avait appris. Elle ferma les yeux et inspira. Et là, vous avez donc plusieurs histoires. Comment ne pas oublier notre magie. Comment utiliser notre magie. Le moment magique. Donc voilà, vous avez tout ça. L'art des formules magiques. Les formules guérisseuses. Bien employées, elles peuvent guérir énormément de maux, physiques ou non. Les formules guérisseuses, en tout cas celles que je connais, peut-être y en a-t-il d'autres sont « Je t'aime »,« Merci »,« Donne-moi la force »,« Pardonne-moi »,« Je suis désolée »,« Aide-moi ». Ces formules guérisseuses peuvent être dites aux personnes qui vous entourent, bien sûr, mais aussi à l'univers invisible, à la Terre. Le mieux, lorsque l'on s'adresse à l'univers invisible, à la Terre, à tout le monde et à personne en particulier, est de fermer les yeux et de les formuler à voix haute ou silencieuse et en respirant profondément. On peut aussi ouvrir les mains. Donc, je t'aime, merci, donnez-moi la force, pardonnez-moi, je suis désolée, aidez-moi. Les formules nourricières. Voilà, tu connais maintenant les formules guérisseuses. Il y a aussi les formules nourricières. Ces formules sont importantes. Elles peuvent t'aider à retrouver ton chemin quand tu es un peu perdu. Elles complètent parfaitement les formules guérisseuses et surtout, pas besoin d'être perdu pour les utiliser. Elles peuvent être formulées à tout moment dans la journée, à voix haute ou silencieuse. Je suis ici, maintenant, et tout est bien. J'ai tout ce qu'il me faut et plus encore. Je fais du mieux que je peux, ce qui me semble juste. Et là, vous avez justement, par exemple, si vous prenez ici, je suis ici, maintenant, et tout est bien, il est bien de prendre conscience que le moment que tu es en train de vivre est parfait et que tu es à ta place dans l'univers. Des fois, j'aimerais être ailleurs que là où je suis. Oui, je comprends, mais le moment présent est le résultat de ce que tu as vécu avant, et il est donc parfait. Rien ne t'empêche de changer le futur, mais le moment présent est celui que tu dois vivre. Il peut parfois être difficile, triste, mais ce moment est peut-être là parfaitement à sa place, pour t'aider à faire certains choix pour ton futur. Après, vous avez les formules de légèreté. Ces petites formules de légèreté sont très importantes. Leur côté enfantin nous rappelle l'importance de la légèreté en toute chose. Il ne faut pas hésiter à inventer ses propres formules de légèreté. Petit souhait magique, tout est possible, je le sais. Peur à la noix, je n'ai pas besoin de toi.
Alors par exemple, peur à la noix, je n'ai pas besoin de toi. Il paraît que la peur est utile pourtant. La prudence, oui, mais la peur, non. La prudence est réfléchie. La peur est incontrôlée. Bien sûr, c'est utile d'avoir peur d'un lion, mais il aurait mieux valu être prudent afin de ne pas se retrouver face à lui. La peur est mauvaise conseillère. Si on la laisse nous guider, on risque de se retrouver là où l'on ne voulait pas aller. Ne laisse pas la peur te guider. La parole libératrice. Il est important de dire, de formuler les choses. Il ne s'agit pas là de parler à tort et à travers, ce serait inutile, mais de dire ce qui est important pour nous ou pour l'autre. Certains pensent que se taire est mieux, que c'est faire preuve de pudeur, qu'il est important de ne pas blesser l'autre. C'est vrai, ça, c'est important. Oui, tout à fait, mais le silence est bien souvent blessant, et peut-être plus encore. Quand on ne sait pas ce que l'autre pense, on est obligé d'imaginer, et bien souvent on imagine mal. Alors que si tout avait été dit, chacun saurait, et bien souvent, se taire est un peu lâche. Là, tu exagères. Oui, peut-être un peu, mais je pense qu'une parole que l'on prononce fait souvent moins mal qu'une parole que l'on tait. Il ne faut pas parler pour blesser, mais parler pour dire ce qui ne va pas, pour dire nos décisions, pour dire nos désaccords, pour dire ce qui va, pour dire notre amour. Et puis, tu sais, quand on garde pour soi ce que l'on aimerait dire, ce n'est pas facile, on n'est pas bien, on respire mal. Tu sais, ce n'est pas toujours facile de parler. Oui, mais la formule guérisseuse du courage est là pour t'aider. Parler peut guérir, et le choix des mots est important. Par exemple, si quelqu'un dit « je veux des armes pour me battre dans la vie », ce n'est pas la même chose que « je veux des outils pour construire ma vie ». Il vaut mieux construire que se battre. Oui, c'est vrai. La parole bien utilisée est magique. Elle peut transformer les choses. Il faut parler pour construire. Reconnaître ses vraies richesses. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours, et c'est désormais une évidence. Notre vraie richesse est ce que nous possédons. Je le sais bien, et moi, je n'ai pas grand-chose. En es-tu bien sûr? Oh oui, tu es riche de tes amitiés. Tu es riche de ceux qui t'entourent, visibles et invisibles. Tu es riche de l'aide que l'univers peut t'apporter, de ce que tu sais, de ce que tu sais faire. Mais rien ne sert d'être riche si l'on ne voit pas ses richesses et si l'on ne sait pas les partager. Mais rien ne sert d'être riche si l'on ne sait pas donner. Il est important de voir toutes nos richesses et d'en mesurer la véritable importance dans notre vie. Si l'on ne voit pas tout ce que l'on a, nos richesses vont alors s'étioler, se rabougrir jusqu'à presque disparaître. Et nous serons alors pauvres des richesses que nous avons, mais que nous ne voyons pas. Il ne faut pas grand-chose pour leur faire reprendre leur vraie place dans notre vie. Il faut juste les voir. Les guides. Une de nos plus grandes richesses est peut-être le fait de ne pas être seul. Si nous regardons bien, si nous faisons attention, nous pouvons voir que votre vie est parsemée de signes, de hasards, de coïncidences troublantes. Et si tous ces signes, ces hasards et ces coïncidences étaient là pour nous guider, pour nous montrer un chemin peut-être plus facile qu'un autre, et si l'on se laissait mener, tout simplement, par la main. Les signes. Alors on a l'intuition, nos fées, nos enchanteurs, le don, les talents, offrir, on va prendre cet exemple-là, offrir, c'est un peu plus que donner. Offrir, c'est donner avec l'intention de faire plaisir. Il est important d'offrir, offrir un regard, un sourire, une pensée. Si l'on offre une pensée sans rien dire, la personne ne va même pas s'en apercevoir. Peut-être qu'elle se sentira mieux. Ce n'est pas parce que ce n'est pas dit à haute voix que ça ne peut pas être perçu. Le principal est que cela ait eu un effet sur la personne. Recevoir. Il est important d'offrir, mais il est aussi important de savoir recevoir ce que la vie nous offre et de recevoir avec plaisir, légèreté. Mais quelquefois, la vie nous offre des expériences, des situations étranges, tristes, difficiles. Et nous nous demandons pourquoi elle nous fait ce drôle de cadeau. Et l'on n'a pas vraiment envie de remercier. Tu as raison, c'est un peu difficile dans ces moments-là. Et pourtant, ce que la vie nous offre n'est jamais inutile. Il y a toujours une raison, une utilité, même si nous ne voyons pas tout ça quand ça nous arrive. Mais c'est important dans des moments de pause de regarder à quoi nous servent tous ces cadeaux. Après, nous avons les émotions magiques. Franchement, moi, je trouve que ça fait longtemps que je ne l'ai pas ressorti et de lire ces messages, ça fait vraiment du bien. Les émotions magiques. Les émotions sont une vraie richesse. Sans émotions, la vie n'existerait pas. Ou bien, elle serait fade et triste. Le rire, les larmes, la colère même sont là pour nous montrer que nous sommes bien vivants. Ce sont les couleurs de la vie. Beaucoup de personnes ont peur de cette richesse
peut-être parce qu'on les met à nu, les montre comme elles sont. Il ne s'agit pas de pleurer, de rire, ni d'être en colère sans cesse, mais d'accepter ses larmes ou sa colère quand elles surviennent comme un cadeau, de les laisser venir puis s'en aller, et d'être heureux de pouvoir les exprimer. Pleurer, la colère, rire. Rire est une vraie richesse. C'est une émotion magique qui se partage très facilement. C'est bon pour la santé. Quand on rit le soir, on dort mieux. On fait de plus beaux rêves. Le rire nous aide à mieux respirer. Il aide les malades à guérir. Le rire est magique, car c'est un remède contagieux. Il ne faut pas hésiter à rire et à saupoudrer d'humour des choses qui sont considérées comme graves ou importantes. Mais ce n'est pas bien de se moquer. Prendre les choses avec humour ne veut pas dire se moquer. Ce n'est pas la même chose. Bien sûr, il ne faut pas rire aux dépens de quelqu'un. Il faut rire, car la vie a de l'humour. L'univers pourvoira à tout, l'abondance. Le murmure de l'univers. L'univers lui murmurait à l'oreille depuis le murmure de l'univers. L'univers lui murmurait à l'oreille depuis plusieurs lunes déjà. Dès le début, rien n'avait été simple pour lui. Il avait alors demandé, prié l'univers pour de l'aide, pour un sourire, pour de l'amour. Mais sans doute au cours des années, avait-il oublié ou bien avait-il cru que ses souhaits étaient vains et que nulle réponse ne lui serait jamais faite. Depuis quelques mois déjà, l'univers avait le drôle d'idée de se mêler de ses affaires, de lui faire des propositions étonnantes et de surcroît de façon étrange, chose à laquelle il n'était pas vraiment habitué. Les signes se succédaient les uns aux autres, bien souvent étonnants de clarté. Mais il avait beau y réfléchir, il trouvait gênante cette intrusion dans sa vie. C'était sa vie après tout. C'était à lui et à nul autre de choisir son chemin. L'univers n'avait rien à voir dans son histoire. Bien sûr, il les avait bien vus, tous ces signes, petits ou grands, toutes ces choses que l'univers lui proposait. Bien sûr, il n'était pas aveugle et encore moins sourd. Mais c'était à lui seul de choisir, estimait-il. « Je suis libre », hurlait-il à l'océan. Seules les vagues lui répondaient, sages. La chose qu'il n'osait pas s'avouer, c'était sa peur presque panique de remettre sa vie entre les mains de l'univers, autant dire entre les mains des fées auxquelles il disait croire. La peur qu'on lui vole sa vie, qu'on le spolie de lui-même, le faisait hurler, plus fort encore aux cieux. « Je suis libre !» Seules les étoiles lui répondaient, sages. Se dire qu'on fait partie de l'univers est une chose, le sentir, le ressentir au plus profond de soi en est une autre. Et il commençait à le sentir, à le ressentir, et ça lui donnait le tournis, le vertige. Au moment les plus doux, il avait comme un trop-plein de bonheur, une ivresse de joie à peine dissible. Et au matin, tout ce bonheur, toute cette ivresse, ces vertiges l'inquiétaient. Et une fois de plus, il se disait « C'est ma vie, et ce ne sont pas quelques signes, aussi énormes soient-ils, qui me dicteront mon chemin. Je suis un homme libre. » Pourtant, d'aussi loin qu'il pût se souvenir, il les avait rêvés, ces moments-là. Il les avait souhaités, ces signes, ces murmures de l'univers. Mais certaines personnes pensent que les rêves sont faits pour être rêvés et non vécus, et de temps à autre, il était de ceux-là. Quel dommage, se disait la fée qui tous les matins pensait à lui. Quel dommage de ne point se mettre à l'unisson de l'univers, de ne point écouter ses murmures, ses chuchotis. Qu'il est bon de pouvoir se laisser guider, et que l'univers est généreux de nous indiquer le chemin le plus doux et de nous permettre d'en prendre un autre. Je suis libre, se répétait-il sans cesse, de peur sans doute de ne pas l'être. Je suis libre de prendre le chemin que je souhaite, libre de dire non, libre de souffrir, libre d'être heureux, libre de regretter, libre de choisir, libre de me tromper, libre d'essayer, libre de. Ne sachant quoi ajouter, l'homme, qui n'était pas rassasié, regarda les vagues, sage. Puis il demanda, pria à l'univers pour de l'aide, pour un sourire, pour de l'amour. Et l'univers sourit, patient. Aline. Voilà pour le premier livre. Pour le second, vivre en harmonie et s'ouvrir à la vie. Et si nous prenions le temps de regarder les croyances qui entourent notre vie? Et si, d'un simple changement de regard, nous pouvions rendre la vie plus douce? À travers ces petits textes construits sous forme de dialogue, l'auteur nous invite à expérimenter au quotidien notre magie intérieure. 6 accords pour vivre en harmonie. Accords et fausses vérités. 1. Je fais toujours de mon mieux. 2. J'écoute, j'apprends à remettre en question et en toute conscience, je choisis. Ma parole est juste. En 4, je ne fais pas de suppositions. En 5, quoi qu'il arrive, je n'en fais pas une affaire personnelle. 6, je ris car rien n'est vraiment grave. Je fais toujours de mon mieux. Alors voilà, j'écoute, j'apprends à remettre en question et en toute conscience, je choisis.
Donc, voilà. Souhaiter et avoir confiance. Souhaiter, désirer, c'est comme une respiration. Tu inspires, tu souhaites, tu souffles, tu fais confiance à l'univers pour la réalisation ou non de ce souhait. Et s'il ne se réalise pas, quand tu souhaites quelque chose, il faut en même temps te détacher du résultat. Tu souhaites et tu sais que tout sera au mieux pour toi, mais il faut que tu aies pleinement conscience que le mieux pour toi n'est pas obligatoirement ce que tu as souhaité. Là encore, c'est comme du jardinage. Tu sèmes une graine, tu l'arroses, l'entretiens. Mais il ne faut pas trop t'en occuper, trop l'arroser. Il ne faut pas non plus la déterrer pour voir où en sont ses racines. Il faut faire confiance à la terre, au soleil. Et si elle ne pousse pas, eh bien peut-être vas-tu découvrir tout près d'elle une autre plante très belle, qui a poussé là parce que tu as arrosé et bêché. La graine était là, invisible, mais bien présente. Alors, je souhaite et c'est tout. Non, tu souhaites et tu fais confiance. Peut-être le chemin pour arriver à ton souhait sera-t-il étonnant. Peut-être te mènera-t-il autre part. Mais ce chemin, si tu sais regarder, il t'enrichira. Après, il y a 4 clés. Je connais 4 clés indispensables pour aller vers les rêves, le désir, la confiance, l'acceptation. Ne pas s'en faire. Ne pas s'en faire. Es-tu dans l'énergie de cœur, celle qui te permet d'accepter que ton rêve puisse ne pas se réaliser, et de voir alors que la vie t'offre un autre chemin? Ces 4 clés sont essentielles à la magie de tes rêves. La bulle, l'arbre. Une autre chose que j'aime bien faire, me tenir debout, fermer les yeux et imaginer des racines qui partent de mes pieds et s'enfoncent dans le sol doucement. En même temps, je tends mes bras vers le haut et j'imagine qu'ils sont des branches qui montent vers le ciel. Je ressens cette énergie entre la terre et le ciel. Je respire. 1002 raisons. Je me promets de ne pas céder aux sirènes de la peur, si faciles à écouter, car répondant à des émotions connues, vécues et revécues. Je me promets de changer la peur par la confiance, qui est à l'orée du bois de mes craintes. Il me suffit pour la trouver, pour vaincre la nuit, les ténèbres de mes angoisses, d'avancer en regardant les arbres qui m'entourent et non leur ombre noire, de marcher en observant les taillis tels qu'ils sont réellement et non enveloppés de mes craintes. Il est tellement aisé de jouer le jeu de la peur, tellement facile de glisser dans l'eau froide de l'angoisse. On n'y est pas bien, mais cela répond certainement à ce qu'il y a de plus humain en nous. La peur est humaine, la confiance céleste. Pour remonter vers notre divinité, laissons là, bas, cette émotion usée qui est l'angoisse. Faisons l'effort de réapprendre ce qui est en nous, cette part divine qu'est la confiance dans la vie. Chaque fois que l'on cède à la peur, on assombrit le monde. La peur n'a pas sa place dans ma vie. Et quand elle tente d'y trouver refuge, j'ouvre grandes les portes et les fenêtres de mon jardin intérieur. Pour qu'elle s'envole, je la refuse et travaille chaque jour à envoler les racines. Chaque radicule arraché est une victoire sur les ténèbres. Même si cette victoire nous paraît minime, il faut la fêter, car à force de petites victoires, la peur reculera. Il y a 1001 raisons d'avoir peur. Il y a 1002 raisons d'avoir confiance et de fêter la vie. Et c'est cette raison en plus qui fait la différence. La confiance est le plus court chemin vers le bonheur. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il y a un fait qui ne change pas. Tout a une fin, tout change, tout évolue, tout finit, tout commence, tout continue. Rien ne reste tel quel. La seule chose qui ne change pas est le fait que tout change. Je pense qu'une des clés du bonheur est d'accepter que ce que nous sommes en train de vivre va avoir une fin. Savoir reconnaître quand arrive cette fin, accepter cette fin et voir le nouveau départ qu'elle engendre, car toute fin est suivie d'un commencement. Aline. Et le troisième, quelques mots d'amour et de paix. Pacte d'amour. L'amour. Soi-même. S'aimer soi-même est le début d'une histoire d'amour qui durera toute une vie. Oscar Wilde. Pour certaines personnes, s'aimer n'est pas si facile que ça. Et pourtant, c'est important de s'aimer. Oui, elles ne comprennent même pas pourquoi on les aime. Ce qu'on trouve de beau en elles. S'aimer soi-même est la base de chaque vie. C'est sur l'amour que l'on se porte que tout repose. Nos relations avec les autres, notre confiance dans la vie, notre parcours de vie. Oui, mais si l'on ne s'aime pas et que les autres nous aiment, ça va. Non, ça ne va pas. Tout l'amour que les autres pourront nous porter ne comblera jamais notre manque d'amour pour nous-mêmes.
Oui, mais on dit souvent qu'il faut penser aux autres d'abord. Eh bien, je ne le crois pas. Pour moi, la première des choses est d'apprendre à s'aimer d'un amour doux et simple. S'aimer, savoir se pardonner, avoir de la tendresse pour nos erreurs, nos maladresses. S'aimer assez pour savoir que les autres peuvent nous aimer. Et si l'on ne s'aime pas assez? Si l'on ne s'aime pas assez, les relations avec les autres sont faussées, car on cherche chez les autres l'amour qu'on ne sait pas se donner. On lui demande des preuves de son amour, faute de pouvoir s'aimer soi-même. On lui demande d'être présent, d'être disponible, s'inquiétant dès qu'il s'éloigne. Arrive alors la jalousie, la possession, la dépendance affective. Mais la jalousie, c'est quand on aime trop l'autre. Non, la jalousie, c'est quand on ne s'aime pas assez soi-même. Si l'on s'aime, l'amour qu'on se porte rejaillit sur les autres. Chaque pas que l'on fait pour s'aimer soi-même nous rapproche des autres. Il faut veiller à s'aimer, à se faire plaisir, à rire de soi, pour son propre bien-être, mais aussi pour le bien-être des autres. Donc, il y a le pacte de la reconnaissance. Et vous avez chaque fois les amoureux, une petite citation et le descriptif, le pacte des amoureux. Et vous avez ceci pour chaque titre. Liberté, c'est le lâcher prise, l'intuition, bien-être, équilibre, rire, tout est possible, énergie. Tu es une personne fabuleuse, le voyage, le vol de l'alouette. Et je suis une terre inconnue. Voilà, ça y est, ce matin j'ai enfin compris qui j'étais. Je suis une terre inconnue, je suis une terre bordée par l'océan, près de laquelle on peut jeter l'ancre, sur laquelle on peut se reposer. Je suis une terre cultivée, généreuse, sachant donner ce qu'elle a de meilleur en elle, ce qu'elle a de pire aussi, pleine de volcans et de sources. Je suis une terre riche, une terre nourricière, une terre aride, une terre traversée par les pluies, les vents, les tempêtes et les orages. Je suis une terre ronde qui abrite en son sein les plus belles promesses et les explosions les plus inattendues. Je suis une terre inconnue. Vous pouvez me voir sans me connaître, aborder mon rivage, mais ne pas découvrir l'intérieur. Je suis inconnue de ceux qui n'osent pas s'approcher. Je suis inconnue de ceux qui voient mes volcans sans voir mes sources. Je suis inconnue de ceux qui voient mes déserts sans voir mes jardins. Je suis inconnue de ceux qui aiment mes cieux bleus sans aimer mes pluies d'orage. Je suis inconnue de ceux qui pensent pouvoir poser en moi des clôtures pour enfermer mes champs. Je suis inconnue de ceux qui ont peur des nouvelles terres et de ce qu'elles renferment. Je suis une terre inconnue, bordée par l'océan. Une terre de douceur et de mystère. Je suis une terre inconnue. Aline. Et voilà le 3e livre. Franchement, je trouve que de lire ces textes, ça fait du bien fou. On va prendre juste pour une petite carte pour terminer. Quel est le message pour terminer? Et nous allons terminer avec la carte lâcher prise, conscient tel le jeune enfant. Voilà, j'espère que cette découverte